une description de Laurent Gbagbo parce que beaucoup pensent que la politique, c'est un sport où on connaît le verdict directement. Alors que la politique, c'est d'abord un exercice. Il faut connaître ceux avec qui on pratique. Il faut se connaître soi-même, mais il faut connaître l'ennemi. Laurent Gbagbo même là, c'est qui? En réalité, beaucoup voient les comportements de Laurent Gbagbo et ils ne comprennent pas mais pourquoi il est toujours dans la contestation. C'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui et pourquoi il est toujours dans ce genre d'action. C'est très simple. En vérité, Laurent Gbagbo n'est rien d'autre qu'un anarchiste. Je vous ai déjà fait une émission et j'ai défini ça, mais on n'avait pas eu le temps de bien définir. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Un anarchiste, c'est qui? D'abord, le mot anarchiste, là, ou même anarchisme, ça vient du mot anarché, ce qui veut dire absence de l'autorité, absence de l'État, le refus de reconnaître l'autorité de l'État, le refus d'accepter l'État qui est gouverné, la République qui est gouvernée par un État. C'est ce que ça veut dire. Quand on dit que quelqu'un est un anarchiste, c'est quelqu'un qui croit fondamentalement que l'État ne doit pas exister, qui croit qu'on ne doit pas croire en l'autorité de l'État et donc qu'il faut accepter cet état de fait. Laurent Gbagbo n'est rien d'autre qu'un anarchiste. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est que l'anarchie, sachez que quand on vous parle de socialisme, là, il y a plusieurs branches du socialisme. Dans le socialisme, là, on a plusieurs branches. Et l'une des branches, là, c'est du socialisme. Il y a le communisme, il y a l'anarchisme, et il y a plein. Mais Laurent Gbagbo est un socialiste libertaire. C'est ce qu'il faut comprendre. Quand on dit quelqu'un un socialiste libertaire, ça veut dire un socialiste qui ne croit pas à l'autorité de l'État. Et donc, un socialiste libertaire est un anarchiste. Prenons le mot simple anarchiste pour aller plus vite. Quand on dit socialiste libertaire, c'est grand, mais ça ne veut rien dire. Ça veut dire la même chose. Comme je vous le disais, dans le socialisme, là, il y a plusieurs doctrines. Exemple, je vais vous donner 2 exemples. Dans le socialisme, on a le communisme et puis on a l'anarchisme. Le communisme, là, dans le communisme qui fait partie du socialisme, eux, ils croient en l'État. Et le communisme dit, non seulement on croit en l'État, mais il faut que l'État soit celui-là même qui dirige tout. Tout doit partir à partir de l'État. C'est l'État qui doit même décider du mode de fonctionnement de la République, de tout et de tout. Contrairement à l'anarchisme, l'anarchisme dit que nous ne croyons pas en l'État. Parce que l'État est une machine qui tue nos libertés. Et l'existence de l'État nous opprime. Donc, il faut refuser toute société humaine où la force est donnée à l'État. Donc, vous voyez déjà que même dans le socialisme, il y a des courants opposés. Par exemple, le communisme est opposé à l'anarchisme. C'est carrément le contraire, comme je viens de vous définir. Mais dans le cas de Laurent Gbagbo, c'est encore plus grave. Laurent Gbagbo, en plus d'être un anarchiste, Laurent Gbagbo est un athée. Donc, ce qui fait de lui un anarchiste athée. Si vous voulez, on peut appeler ça aussi un anarchiste matérialiste. C'est pourquoi vous le verrez, il ne croit en rien. Un athée, c'est quelqu'un qui nie l'existence de Dieu pour simplifier les choses. Mais imaginez-vous quelqu'un qui est un anarchiste, qui dit, nous on refuse l'autorité de l'État. On ne veut pas l'ordre social. Mais encore qui est un athée, qui ne croit en rien. Laurent Gbagbo ne croit ni en Dieu, ni en Satan, ni en rien. Il ne croit que, et c'est pourquoi je l'ai appelé ici, anarchiste matérialiste. Mais c'est la même chose. Parce qu'en réalité, les matérialistes, ça ne veut pas dire ce que ça veut dire comme aujourd'hui. Aujourd'hui, la langue humaine est dynamique. Il y a le sens philosophique des mots, il y a le sens littéraire des mots, il y a le sens premier et il y a le second degré. Il y a les synonymes, tout. Par exemple, si je prends le mot matérialiste, aujourd'hui, si on dit quelqu'un est matérialiste, ça veut dire quelqu'un qui aime l'argent, qui a lié son existence au bien matériel. Ça, c'est le sens littéraire. Si je prends par exemple le sens philosophique, ça veut dire quelqu'un qui croit que tout est dans la nature. C'est-à-dire que tout ce que tu vois là, c'est ça qui est la réalité. Ce que tu ne vois pas n'est pas une réalité. Donc quand on dit que quelqu'un est un anarchiste matérialiste, ça veut dire ici, Laurent Gbagbo est un politicien socialiste qui ne croit pas que force doit donner à l'État de régler la société. Et en plus de cela, il est un matérialiste parce que Laurent Gbagbo ne croit qu'en ce qu'il voit et ce qu'il arrange. Et c'est pourquoi vous verrez sa posture avec Dieu lui-même. Tantôt il est catholique,
Tantôt il est protestant, tantôt il est redevenu catholique, demain il va devenir musulman, après il sera sikh, après il sera zoroastre, après il sera quelque chose qu'on ne sait même pas, après il va être animiste, après maintenant il va devenir polythéiste, après il sera un impie, après il va devenir un pharisien. Mais pourquoi il fait tout ça? En réalité, Laurent Gbagbo ne croit qu'en ce qui l'arrange. Et c'est cela, c'est ce que j'appelle son matérialisme. Il ne croit ni en Dieu, et c'est ce qui lui fait faire un commerce facile dans sa foi. Et les exemples sont en face de vous. En fonction de ses besoins du moment, il adopte une religion. Mais en réalité, il ne croit pas du tout en Dieu. C'est un anarchiste athée qui adapte ses intérêts avec la réalité du moment qui l'arrange. Et donc, ne soyez pas surpris demain de le voir musulman pour pouvoir conquérir les voies du Nord. Mais en réalité, ne soyez pas convaincus qu'il est musulman. Il le fait simplement parce que lui, ce qu'il arrange, ce qu'il veut, là, ce en quoi il croit, là, c'est ce qu'il veut atteindre. Et c'est pourquoi j'ai dit, c'est un anarchiste athée ou même un anarchiste matérialiste, mais tout revient à la même chose parce que l'individu ne cesse de ruser avec Dieu en personne, d'où son goût fréquent de changer sa foi comme l'on changerait son slip tous les matins.